On est aujourd'hui le 16 juillet et on est le 9 Av, plus particulièrement l'après-midi du 9 Av. Ce moment est un moment important. Nos maîtres disent que le 9 Av, paradoxalement, bien que c'est le jour de la destruction du temple, en ce qui nous concerne le jour de la destruction du deuxième temple, donc le début de l'exil de Édom, quatrième exil d'Israël, le plus long de tous les exils, 2000 ans déjà, et le troisième temple n'est toujours pas reconstruit, bien que tous les signes du retour ont commencé déjà à illuminer l'horizon de notre exil. Malgré tout, la fin de l'exil signifie la reconstruction du troisième temple et tout ce qui commencera avec cette reconstruction. Donc bien que ce jour que nous commémorons aujourd'hui est un jour qui est porteur de lourdes choses pour notre peuple, et en vérité pour l'humanité tout entière, car les difficultés d'Israël sont les difficultés de l'humanité tout entière, comme je le répète et l'explique constamment. Notre histoire est le microcosme de l'histoire universelle. Mais quoi qu'il en soit, ce jour est particulièrement ce moment, à présent, quand nous rentrons dans l'après-midi de Tisha B'Av. Nos maîtres nous révèlent que quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement grand se dévoile à ce moment-là, puisque c'est la première fois, au moment même, il y a 2000 ans, où le temple, le deuxième temple était détruit, au moment où il brûlait, dans l'après-midi de Tisha B'Av, est né pour la première fois dans notre monde le Mashiach. Que signifie il est né pour la première fois? Comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, son âme était déjà descendue de nombreuses fois dans ce monde. En particulier, Moshe Rabbeinu, le premier libérateur. Notre tradition, ou plus précisément les secrets de notre Torah, enseignent que Moshe Rabbeinu était porteur de l'âme messianique, de l'âme du Mashiach. Simplement, cette âme n'était pas véritablement à sa place, parce qu'une perfection au niveau de l'homme signifie que non seulement l'âme soit présente, mais aussi son réceptacle, c'est-à-dire dans le bon réceptacle, dans le bon corps. Or, Moshe était un enfant de la tribu de Lévi. Son corps appartenait à la dimension des Lévis. Et ce corps n'était pas le réceptacle véritablement approprié à cette âme, en ce sens que cette âme, bien qu'étant l'âme du Mashiach, devait forcément, dans ce monde, réaliser une libération. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu est le premier libérateur. Mais dans la mesure où le réceptacle n'était pas 100% approprié, automatiquement il n'a été que le premier libérateur, mais ne peut pas être le véritable libérateur. Parce qu'il manque le réceptacle qui est un corps de Yehuda, et plus précisément encore, un réceptacle venant de la lignée de David, et plus précisément encore, de la lignée de Bathsheba et de David. En tous les cas, nos maîtres promettent que cette âme reviendra au moment de la délivrance finale, et cette fois-ci, la même âme, l'âme de Moshe, dans le corps approprié, qui est un corps issu de la lignée du roi David, de l'union entre David et Bathsheba. En tous les cas, comme je l'ai déjà expliqué, un moment extrêmement important. Nous commençons petit à petit à sortir de Tisha B'Av et nous rentrons jusqu'à la fin de cette journée dans la lumière de la délivrance. Cette lumière de délivrance qui commence à briller pour la première fois au moment de la destruction du deuxième temple, et cette lumière qui continuera à accompagner Israël jusqu'à la délivrance finale. En ce sens que le Mashiach, même s'il est présent dans chaque génération, malgré tout, n'est pas forcément dans une situation où il peut effectivement libérer Israël et libérer le monde, parce que pour que cette libération puisse se faire, il ne suffit pas uniquement que l'âme du Mashiach, même dans le bon corps, soit présent. Il faut aussi que le contexte, c'est-à-dire les mérites du peuple et le contexte historique permettent à cette âme d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, bien que dans chaque génération le Mashiach était présent,
le contexte historique et surtout la part de mérite, la part d'action que doit faire aussi Israël, ceci n'était pas encore suffisant. Alors on peut bien sûr se poser la question, à quoi sert sa présence puisque délivrance il n'y a pas? J'ai déjà répondu dans bien d'autres cours, et ce n'est pas véritablement le sujet de mon intervention aujourd'hui, que sa présence permet à Israël de traverser l'histoire et finalement d'arriver jusqu'à la délivrance finale. Parce que s'il n'était pas présent, il manquerait à Israël cette lumière messianique qui l'accompagne et qui lui permet de continuer, malgré toutes les obscurités de l'exil, de continuer à savoir, à croire et à savoir que la délivrance sera possible. C'est grâce à cette lumière que finalement, après des siècles de souffrance, nous sommes revenus en Eretz Israël. C'est grâce à cette lumière que finalement nous nous rendons compte jour après jour que oui, nous sommes en train de sortir de ce dernier exil. Donc le Mashiach n'a pas que le rôle de libérateur, il a aussi le rôle de celui qui nous permet de tenir jusqu'à la libération. Et sa présence permet l'existence d'une lumière extraordinaire qui entretient la foi, qui entretient la émouna du peuple juif. Et il n'est pas nécessaire de le connaître véritablement, de savoir qui il est. Plus encore, j'ai expliqué dans d'autres cours que lui-même ne sait pas forcément qu'il est le Mashiach. Cette chose ne lui est révélée que si véritablement Hachem a besoin de le faire. Et donc il peut exister dans la génération sans savoir qu'il est le Mashiach, mais sa présence permet un rayonnement de foi, de tikva, d'émouna, de bitachon dans la venue du Mashiach, dans la venue du Messie, dans notre délivrance finale. Et c'est ce qui nous permet donc de traverser l'histoire. En tous les cas, cette introduction, pour arriver dans le sujet véritable qui a été à l'origine de ce que je vais dire. Vous vous êtes rendu compte il y a quelques jours, une semaine ou deux déjà, j'ai lancé un nouveau sujet. J'ai volontairement lancé ce sujet après une longue préparation. C'est-à-dire que les choses ne sont pas venues comme ça, au hasard d'un cours, et tout d'un coup je lance ce sujet. Une longue préparation qui a amené finalement à ce dévoilement, ce qu'on a appelé le concept des Bnei Adam, où j'expliquais, je vais bien sûr rentrer plus dans les détails aujourd'hui, où j'expliquais qu'il y avait une nouvelle conception qui devait se dévoiler, s'établir, se construire, se renforcer entre Israël et les nations, une nouvelle conception qui ne serait plus gérée par l'appellation Bnei Noar, les enfants de Noar, c'est-à-dire que notre vision à nous, Israël, des nations, est sous le signe d'une nation Bnei Noar, de nation Bnei Noar. Mais cette nouvelle conception, elle est hissée, élevée, cette relation entre Israël et les nations, au niveau de ce que j'ai appelé Bnei Adam, où les non-juifs deviennent Bnei Adam, enfants de Adam, et non plus Bnei Noar, enfants de Noar. Alors bien sûr, j'ai lancé volontairement cette notion à la fin plus ou moins d'un cours sans véritablement l'expliquer. Il y avait bien sûr une intention. L'intention était un petit peu comme le cultivateur, le paysan qui plante une graine dans le sol. La graine, c'est presque rien au moment où elle est plantée dans le sol. Et c'est à partir de ce moment-là que tout le travail commence. D'abord, il y a l'attente de voir comment la terre va réagir. Est-ce que le processus de pousse, de naissance va prendre? Parfois on plante une graine et pour X raisons, ça ne prend pas. Comme une union entre un homme et une femme, ce n'est pas chaque union qui produit un enfant. De la même manière, il n'y a pas un automatisme absolu qui fait que puisque la graine est dans le sol, automatiquement ça va prendre et quelque chose va pousser. Il y a d'abord l'attente, et puis après il y a tout le travail qui commence. Exactement de la même manière, dans ce cours, j'ai planté une graine, j'ai voulu voir un petit peu quelles seraient les réactions, avant de décider si oui ou non on allait aller plus loin. Les réactions dans l'ensemble, je dis dans l'ensemble parce que
du 100% dans ce monde n'existe pas. Au contraire, du 100% positif comme du 100% négatif est toujours suspect. Il est absolument impossible qu'il n'y ait pas de la contradiction dans le bien comme dans le mal. C'est le propre de l'existence, c'est le propre de quelque chose qui est vivant, c'est qu'il est contredit. Donc effectivement, et grâce à Dieu, ce que j'ai lancé a été contredit, a été critiqué, et à mon avis le sera de plus en plus fort au fur et à mesure que je vais insister, voire même m'entêter à vouloir que cette notion devienne une réalité dans ce monde. Mais en tous les cas, au-delà de la critique, l'ensemble des réactions pour l'instant étaient extrêmement positives, et plus encore que je le pensais, que je l'imaginais. Alors, ce temps d'attente est passé, en tous les cas en ce qui me concerne. Je vois que la graine a pris, la terre l'a accepté, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé maintenant d'aller plus loin. Je disais, il y a quelques minutes, que cette notion n'est pas sortie comme ça au hasard de la fin d'un cours. Il y a tout un processus intellectuel, spirituel, moral, voire même des années d'expérience qui m'ont amené à cette conclusion. Bien que ce n'est pas l'aspect qui est pour moi le plus important d'expliquer le pourquoi j'en suis arrivé à cela, d'une manière, le pourquoi technique, le pourquoi historique, car je suis beaucoup plus intéressé à expliquer ces notions à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus thoraïque, mais malgré tout, un bref rappel technique est important aussi. Depuis de nombreuses années, dans le cadre de mon enseignement, et forcément de mes fréquentations, parce que mes enseignements n'arrivent pas uniquement qu'aux Juifs, et surtout depuis ces 4 dernières années avec la naissance et le développement du site, où, sans que c'était véritablement ce que j'avais cherché ou pensé au départ, mais c'est en tous les cas la réalité, voire même la providence qui me l'a imposé, j'ai donc été amené à établir des contacts avec de plus en plus de non-juifs qui sont sur le site, parce que ça ne leur est pas interdit, bien au contraire. Et automatiquement des échanges ont commencé, des questions, voire même donc des questions, des réponses, et parfois même des rencontres, soit à Jérusalem, soit un peu partout dans le monde. Et donc, au début, parce que c'était le seul outil, le seul instrument dont je disposais, comme d'ailleurs tous ceux qui sont en contact avec des non-juifs et qui comprennent qu'ils doivent recevoir eux aussi parce qu'ils demandent et veulent recevoir. Donc jusqu'à présent, je travaillais à l'intérieur des seuls instruments, des seuls outils mis à la disposition du peuple juif depuis des siècles, voire même des millénaires. Le concept de Bnei Noach. Il est vrai que je ne me posais pas trop la question, oui, quoi, qu'est-ce, comment, c'est l'outil qui est à notre disposition, c'est l'outil à l'intérieur duquel, le cadre à l'intérieur duquel nous devons travailler. Mais constamment, je sentais que, de mon côté, et à plus forte raison de leur côté, de votre côté, quelque chose ne passait pas. Le concept n'est pas suffisant. Il l'a peut-être été, mais il ne l'est pas. Il ne l'est plus. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Et pendant des années, j'avoue que ce problème ne me perturbait pas outre mesure parce que c'est comme ça. Selon le dicton bien connu, quand on n'a pas ce qu'on aime, on apprend à aimer ce qu'on a. C'est ce qu'on a entre les mains, Bnei Noach. Mais au fur et à mesure, ce problème a commencé à me perturber. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi le concept de Bnei Noach ne produit pas les effets désirés, surtout qu'il y a un tel investissement de ma part ou de la part d'autres rabbinim et de la part des non-juifs qui reçoivent? Tous veulent sincèrement réussir. Pourquoi ce blocage? Et j'ai commencé à me poser la question, et finalement, qui dit qu'aujourd'hui, ce concept est encore véritablement celui qu'il faut utiliser? Et s'il n'y aurait pas une évolution au niveau de ce concept, qui signifie bien plus qu'un nom, qui signifie finalement le fondement même, l'intériorité d'une relation entre Israël et les nations? Est-ce que justement les changements opérés à l'intérieur du monde juif, les changements apparus à l'intérieur de l'histoire juive ces dernières années,
le changement fondamental qui est le retour d'Israël sur sa terre et tout ce que cela implique, toute la résonance finalement morale, spirituelle, et qui bien évidemment est liée à la délivrance d'Israël. Est-ce que tout ce changement fondamental n'impliquerait pas une révision de la relation, de l'appellation de cette relation entre Israël et les nations? Et tout d'un coup, j'ai commencé véritablement à me poser cette question de plus en plus fort, ce problème qui me hantait véritablement. Et comme il n'y a pas d'autre issue pour un juif qui essaye de l'être le mieux possible, c'est-à-dire la seule issue possible, c'est de rechercher dans la Torah elle-même, parce qu'en dehors de la Torah, toute recherche ne peut qu'éloigner un juif de la vérité, et d'ailleurs, pas seulement un juif, l'humanité tout entière. J'ai commencé à chercher pendant des mois, pendant des années, ces dernières années, jusqu'à ce que les choses ont commencé à se mettre en place. Et j'ai véritablement compris que quelque chose de nouveau devait et allait naître, et que, au-delà d'un changement de nom qui peut paraître très technique, c'est véritablement une vraie révolution, une nouvelle approche qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne et qui est nécessaire, qui est fondamentale, parce qu'elle correspond en tout point aux changements fondamentaux opérés à l'intérieur du peuple juif lui-même. Et comme je l'ai expliqué dans ce cours, le concept Ben Noar fait allusion à la relation entre Israël et les nations pendant tout le temps de l'exil. Quand je dis exil, je ne parle pas de l'exil dans le sens commun du terme, mais je parle de l'exil comme étant l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Car toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale est l'histoire de l'exil, dans la mesure où l'histoire biblique s'enracine dans le personnage de Adam, ou plutôt dans ce qui lui est arrivé tout de suite après la faute, où il est chassé du Gan Eden. Et nos maîtres expliquent déjà à ce moment-là que l'exil de l'humanité a commencé lorsque Adam a été chassé du Gan Eden. Donc le concept de l'exil dépasse de loin les problèmes historiques du peuple juif, bien que, comme toujours, Israël étant le laboratoire de l'humanité, son histoire et ses expériences sont le microcosme de ce qui est valable pour l'humanité tout entière. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres révèlent que le concept même d'une histoire en exil commence bien avant Israël, commence avec Adam, et le fait qu'il est chassé du Gan Eden. À partir de ce moment-là, tout ce qui va se passer est sous le signe de l'exil, c'est-à-dire de l'histoire avant la délivrance finale. Et donc, en ce qui concerne notre problème, la relation entre Israël et les nations et le nom qu'on va lui donner, comme je vais le prouver aujourd'hui, le nom Ben Noar, fait partie de cette histoire de l'exil, d'une humanité en exil. Les nations sont en exil, le peuple juif est en exil. La seule différence, c'est que nous le savons, mais elles ne le savent pas, parce que nous le vivons aussi. Dans notre histoire, nous le vivons géographiquement, nous le vivons moralement et spirituellement, nous savons que nous sommes en exil. Les nations ne le savent pas, ne le ressentent pas comme nous le savons et comme nous le ressentons. Mais encore une fois, nous sommes le miroir de leur propre histoire. Et toute cette histoire de l'humanité est sous le signe de l'exil, conscient ou non. Et la relation entre Israël et les nations est elle aussi en exil. Et à cette relation en exil a été donné un nom, le nom de Bnei Noar. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance finale et qu'Israël lui-même se transforme, Israël lui-même maintenant commence à recevoir, à ressentir, à se connecter aux principes fondamentaux de sa délivrance finale, automatiquement si Israël change, la relation entre Israël et les nations change et doit changer elle aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous passons maintenant à une dimension nouvelle, à l'intérieur de laquelle les enfants des nations ne sont plus Bnei Noar, mais sont Bnei Adam. Cette notion de Adam est une notion fondamentale. Je l'ai expliqué dans un autre contexte, mais à mon avis, ô combien utile dans le cadre de cette explication. Cet autre contexte était au tout début de mes cours sur les Gilgulim, sur les réincarnations, où j'ai parlé de la dimension adamique, très différemment de
ce que je dis maintenant en ce qui concerne la relation entre Israël et les nations, mais malgré tout, je vous recommande d'aller réécouter ces premiers cours où je parle de la dimension adamique, car quoi qu'il en soit, ça nous concerne tous. On aura bien sûr énormément de choses à voir. J'ai lancé un concept et j'ai la ferme intention d'en assumer la responsabilité jusqu'à sa réussite finale. Combien de temps cela va nous prendre? Des années très certainement. Et la bataille, le combat ne sera pas facile, car les oppositions à ce concept vont venir de toutes parts. De l'extérieur, bien évidemment, il est clair que les nations, et tout le monde devine pourquoi, ne vont pas se laisser faire. Les religions implantées au sein des nations vont avoir une réaction extrêmement violente face à ce concept, au fur et à mesure qu'il va prendre de l'importance. Mais ce n'est pas seulement face aux nations, et avec les nations que les problèmes vont se poser, mais aussi et peut-être surtout à l'intérieur du peuple juif, qui, dans un premier temps, et peut-être pendant longtemps, et peut-être que je ne serai pas là pour voir la réussite de ce concept, je ne serai plus là, disons. Mais quoi qu'il en soit, je sais que ce concept réussira, mais je sais aussi qu'il va y avoir une telle levée de bouclier à l'intérieur de notre peuple contre ce concept, que peut-être que le combat sera encore plus difficile entre nous qu'avec les nations. Je sais à l'avance tout ce qui va se passer. Je vois déjà étape par étape tout ce que ce concept va devoir traverser et tout ce que ceux qui acceptent de le porter vont devoir subir. Mais il n'y a pas de choix différent que celui-là. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas de naissance sans douleur de l'accouchement, sans déchirure et sans difficulté. Et comme je le dis souvent avec ironie et humour, l'histoire ne connaît pas la péridurale qui lui permettra d'accoucher la délivrance sans douleur. Il n'y a pas de péridurale véritable au niveau de l'histoire, bien que je viens de dire il y a seulement 1 ou 2 jours le contraire. Ce n'est pas vraiment le contraire, j'ai parlé d'adoucissement de douleur, mais j'ai bien mis en évidence que difficulté il y aura. Le problème est uniquement de savoir quel sera le niveau de la difficulté et des difficultés. En ce qui concerne le concept dont je parle, je suis persuadé que même le niveau le moins douloureux des difficultés sera déjà extrêmement difficile à traverser. Quoi qu'il en soit, je veux revenir maintenant à ce que j'explique, et cette petite diversion que j'ai faite, c'était simplement pour introduire ce que j'allais dire, en rappelant que ni dans cette intervention, ni dans la prochaine et ni dans les prochaines, on fera facilement et vite le tour de ce nouveau concept. Parce qu'il est extrêmement profond, infiniment profond, et je pense que c'est seulement avec les semaines, les mois et les années, avec différentes interventions, avec tout ce qui va se dire, s'écrire peut-être, et surtout au fur et à mesure de la participation des non-juifs eux-mêmes, comme je le demanderai bientôt, pour qu'ensemble nous continuions à élaborer ce concept. Ce n'est qu'avec les mois et les années que véritablement nous commencerons plus ou moins à faire le tour de cette notion, à savoir plus ou moins à quoi cela fait véritablement allusion. Mais il n'y a pas d'arbre somptueux sans graines plantées au départ, il faut bien commencer. Mais tout ce que nous allons dire à partir de maintenant, c'est bien sûr que les premiers pas, avant même les premiers pas, sur une route qui, elle, sera infinie, car même si son aboutissement, c'est la délivrance finale n'est pas la fin de cette route, n'est qu'une étape importante sur cette route. Mais cette route continue bien après la délivrance finale, puisque cette relation entre Israël et les nations, cette relation retrouvée, reconstruite, saine, dans les deux sens, ne commencera véritablement qu'avec la délivrance finale. Le concept
que je dévoile aujourd'hui, que j'ai commencé à dévoiler dans ma première intervention il y a une semaine ou deux, n'est que la graine de ce concept, n'est que la conception, comme au niveau de l'union entre un homme et une femme, de ce concept. Mais la naissance de ce concept sera véritablement au moment de la délivrance finale. Mais quand un enfant naît, c'est là que véritablement commence sa vie. Il y a après toutes les étapes qui sont les plus importantes, qui viennent après la naissance. De la même manière, jusqu'à la délivrance finale, nous nous préparerons à ce concept. Nous sommes dans la phase de gestation. On peut dire que depuis peu de temps, l'histoire de l'humanité est enceinte de ce concept. Elle a quelques jours déjà de grossesse. Mais 9 mois au niveau de l'histoire, ça peut être de très nombreuses années. Je ne sais pas quand l'enfant va naître, mais quoi qu'il en soit, je sais aujourd'hui que l'histoire, que l'humanité est enceinte de ce concept. Alors il va falloir l'expliquer. On a 9 mois historiques devant nous, c'est très long, et au fur et à mesure il y aura des interventions comme celle-ci. Je pense très prochainement aussi des écrits. Je pense que les nations aussi, mes amis parmi les non-juifs qui m'ont déjà rejoint et qui me rejoindront au fur et à mesure dans cette aventure, eux aussi écriront ou parleront de ce qu'ils comprennent, de ce qui est en train de se passer. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien sûr être conscient qu'aucune intervention ne pourra faire véritablement entièrement le tour de ce nouveau concept. Et donc il va falloir s'armer de beaucoup de patience et demander au Maître du Monde de nous inspirer et de nous donner surtout la force, les forces de mener à bien, jusqu'à sa réalisation, le projet qu'il nous a confié. On va donc commencer aujourd'hui, bien que ça fait déjà plus d'une demi-heure que nous avons commencé, mais nous allons commencer aujourd'hui par évoquer la différence entre Adam et Bné Adam. Entre Adam et Bné Adam, pour le dire avec la résonance hébraïque. Adam en hébreu et non Adam en français, Bné Adam en hébreu et non Bné Adam en français. Il faut d'abord savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de tous les maîtres du sod du secret, le maître du Zohar, nous révèle un principe fondamental qui d'ailleurs, parce qu'il a été mal compris depuis ma première intervention, m'a, on pourrait dire, amené certaines critiques qui n'étaient pas justifiées, mais simplement parce que très souvent, ceux qui critiquent, et c'est leur droit, ne connaissent pas eux-mêmes suffisamment la Torah, et on s'aperçoit très souvent, malheureusement, que sur 100% de critiques que l'on reçoit, moi ou d'autres, peu importe, 99 sont le fruit de personnes qui n'étaient pas suffisamment instruites et fondaient leurs questions sur tout simplement leur ignorance. Et rares sont les vraies questions. Malheureusement, ce qui est vrai aussi, c'est que les critiqueurs les plus dangereux, parce que les plus violents, sont généralement les plus ignorants et qui fondent leur attaque sur tout simplement leur méconnaissance véritable de la Torah. En tous les cas, le monde est comme il est, l'histoire est comme elle est. À partir du moment où un homme ouvre la bouche, il sait qu'il s'expose à la critique et à ce genre de critique venant d'ignorants. Il ne peut pas l'éviter et il doit malgré tout répondre. Donc effectivement, on m'a posé la question, mais comment vous pouvez dire que les nations sont Bné Adam, alors que ce concept adamique est spécifiquement juif? Et nous l'apprenons de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, je vais d'abord apporter son enseignement tel qu'il est écrit dans le Zohar et dans le Talmud, Atem kruyim Adam, ve'en umot ha'olam kruyim Adam. Vous êtes, vous, Israël, appelé Adam, mais les nations ne sont pas appelées Adam. Donc automatiquement, la question ou la critique, pourquoi les nations seraient Bné Adam alors que le concept adamique
n'a été donné qu'à Israël. Où est l'erreur dans la question? C'est que je n'ai jamais dit que les nations allaient s'appeler Adam. J'ai parlé de Bnei Adam, de Bnei Adam. Et le mot rajouté fait toute la différence. J'ouvre une parenthèse extrêmement importante. Aujourd'hui, à l'heure de l'informatique et de la haute technologie, on a appris que parfois un espace entre deux signes, un point en trop ou en moins, une barre, une lettre, peu importe, un signe aussi insignifiant soit-il, venant à manquer ou être ajouté lorsque ce n'était pas nécessaire, rend impossible l'utilisation du programme et du logiciel. Les logiciels les plus complexes, capables de réaliser des choses inimaginables, dépendent de ce que, entre ces deux lettres, il y aura oui ou non un point. Et celui qui ne met pas le point ne pourra pas utiliser le logiciel. Plus nous rentrons dans cette haute et puissante technologie, plus nous nous rendons compte que les réalisations les plus extraordinaires dépendent d'une précision jusque dans le moindre et le plus absolu des détails. Ce secret, notre peuple a toujours su, d'où l'importance donnée dans l'accomplissement, dans les moindres détails des mitzvot, des commandements divins. Parce que, venant de Dieu, ça ne peut être que de la extrêmement haute technologie spirituelle, et le moindre détail est fondamental. Bon, mais je mets plus ou moins les tefilines, plus ou moins comme il faut les mettre. Je mange plus ou moins kasher, je fais plus ou moins Shabbat. Tu ne fais plus ou moins rien du tout. Il n'y a pas du plus ou moins Shabbat. Ou c'est tout Shabbat, ou c'est pas Shabbat du tout. Mets-toi devant un ordinateur et tu comprendras ce que je t'explique. Et par respect pour Dieu, accorde-lui au moins d'être au moins autant sophistiqué que la science des hommes. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Un mot en plus ou en moins dans un concept biblique est fondamental. Je n'ai jamais parlé d'une humanité adamique. J'ai parlé de Bnei Adam. Et c'est toute la différence. Bien qu'en vérité, on peut parler d'une humanité adamique, parce que quand je parle d'une humanité adamique, j'inclus Israël dans ce concept-là, qui lui est Adam. Et donc je peux parler d'une humanité adamique, c'est-à-dire l'humanité étant Bnei Adam, rejoint Adam qui est Israël. Donc l'ensemble s'appelle adamique. Ça, je peux le faire. Mais je ne pourrai jamais parler des nations comme étant Adam. Jamais. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit exactement le contraire. Vous, Israël, êtes appelé Adam. Les nations ne sont pas appelées Adam, mais elles sont, oui, Bnei Adam. Avant d'expliquer bien sûr plus en profondeur ce qui se cache derrière cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux simplement rapporter une preuve dans notre Torah de ce que j'affirme. Regardez le Cantique des Cantiques. Dans de très nombreux versets, on voit que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, parle de Bnot Yerushalayim. Il s'adresse aux Bnot Yerushalayim, mot à mot les filles de Jérusalem. Si je demandais à tous ceux qui m'ont adressé cette critique, supposons qu'ils ne savent pas ce que nos maîtres disent sur les mots Bnot Yerushalayim, filles de Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez? À qui, à votre avis, ce nom fait allusion, filles de Jérusalem? Évidemment, d'après votre ignorance, vous allez répondre Bnot Yerushalayim, les habitants de Jérusalem, qui sont les filles de Jérusalem, les enfants de Jérusalem. Or, regardez, tous nos commentaires, sans exception, disent tous le contraire. Bnot Yerushalayim, dit Rashi et tous les autres, ce sont les nations, les non-juifs, qui sont appelés Bnot Yerushalayim. Comment les nations peuvent-elles être appelées Bnot Yerushalayim? On ne l'aurait jamais deviné. Mais avec un minimum de réflexion, on comprend. Bnot Yerushalayim, c'est-à-dire que viendra un temps où toutes les nations reconnaîtront Jérusalem comme la capitale de Dieu confiée au peuple juif. Et donc, en ce sens-là, dans le cadre de leur reconnaissance de Jérusalem comme étant la ville du maître du monde dans ce monde, ville confiée
à la garde et à la responsabilité du peuple d'Israël, toutes les nations qui reconnaissent ce concept s'appellent Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Vous voyez bien que nos maîtres élargissent le concept Jérusalem jusqu'aux nations elles-mêmes dans la mesure où elles reconnaissent la place de Jérusalem. Et donc elles s'appellent Benot Yerushalayim. Donc vous voyez, il n'y a rien d'affolant. Si moi je l'avais dit, tout de suite, il y aurait eu critique et querelle. Quand c'est Rachi qui le dit, ça passe bien sûr déjà mieux. Mais le concept reste le même. Lorsque les nations reconnaissent une notion juive fondamentale, elles portent à ce moment-là le nom de fils d'eux ou fille d'eux. Ce qui est vrai pour Jérusalem est vrai pour la notion adamique. Effectivement, il n'y a qu'Israël appelé Adam. Atem kruyim Adam ve'en umot ha'olam kruyim Adam. Vous êtes appelés Adam et les nations ne sont pas appelées Adam. Cela signifie que le modèle humain fondamental a été confié au peuple juif parce que nous sommes les seuls à avoir accepté la Torah. Et l'identité de l'homme véritable n'est expliquée que dans la Torah confiée à Israël. Donc nous sommes les porteurs de l'identité humaine authentique et véritable. Celle au sujet de laquelle il est dit, elle est à l'image du Créateur, Tselem Elohim. Donc à partir du moment où nous avons été choisis pour être les porteurs de la Torah, donc les porteurs de cette identité, nous nous appelons Adam, et pas les nations qui n'ont pas reçu la Torah. Mais lorsque les nations reconnaissent que l'identité adamique véritable se trouve dans la Torah, donc en possession d'Israël, et que les nations réclament de faire partie à leur manière, bien sûr. Je n'ai pas à justifier, à expliquer une fois de plus ce que j'entends par à leur manière. Je n'ai pas arrêté de l'expliquer. Bien sûr qu'un non-juif restera toujours non-juif et ne sera jamais comme un juif, et un juif ne sera jamais comme un non-juif. Comme je l'ai expliqué, l'unité n'est possible que dans le respect absolu des différences. Chacun a son rôle à jouer. Et il n'y a rien de plus étranger à la sagesse d'Israël que la confusion et le mélange. C'est l'anti-morale juive par excellence. Le respect, l'unité, la paix dans la conservation et la mise en évidence des différences. Ça, c'est le fondement de la morale d'Israël. Donc, lorsque les nations réclament leur part dans la Torah d'Israël, mais c'est-à-dire comprennent qu'Israël est porteur de l'identité humaine authentique et véritable, et demandent à Israël de lui enseigner ce qu'est cette identité pour qu'eux aussi peuvent faire partie de cette identité universelle à l'intérieur de laquelle les Juifs ont leur rôle et les nations le leur, avec toutes les différences qui font la différence entre Israël et les nations, à ce moment-là, de la même manière que quand les nations reconnaissent la place principale et essentielle et unique de Jérusalem par rapport à toutes les autres capitales, les nations s'appellent Benot Yerushalayim. Exactement de la même manière, lorsque les nations réclament qu'on leur renseigne la Torah dans le but de devenir véritablement des hommes et des femmes dignes de cette appellation, à ce moment-là, ils s'appellent Bnei Adam. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire et à ce point révolutionnaire de leur donner le nom de Bnei Adam. Et c'est d'ailleurs ce que je vais m'efforcer de faire au fur et à mesure de mes dizaines, voire même centaines d'interventions à venir. Je vous montrerai que très souvent, on part en guerre contre un concept, tout simplement parce qu'on ne l'a pas compris, et on ne se rend pas compte à quel point il est proche de nous, une fois qu'on s'est donné la peine de l'entendre. Et donc, au fur et à mesure, j'expliquerai à tous ceux qui veulent bien le comprendre que ce concept-là, finalement, est une évidence. Et que finalement, Bnei Adam est un concept qui s'impose et l'aboutissement logique, normal, nécessaire, obligatoire d'un processus qui commence à aboutir dans nos dernières générations. Donc, en tous les cas, j'ai expliqué maintenant
la différence entre Israël et les nations. Nous sommes Adam, pas parce que on est plus beau qu'eux, on est plus intelligent qu'eux, on est meilleur qu'eux, mais pas du tout. On est Adam tout simplement parce que nous sommes porteurs de la Torah. Et la Torah n'est autre que l'identité véritable de l'humain. Comme il est dit, Zé Sefer Toldot à Adam. Encore une fois, un verset qui rend tout ce que je dis d'une telle évidence. La Torah s'appelle elle-même, juste après le récit de la création, dans Parshat Bereshit, Zé Sefer Toldot à Adam. Voici le livre de l'histoire de l'homme. L'homme Adam. Donc la Torah elle-même nous explique qu'elle n'est pas le livre de l'histoire de Dieu. Elle est l'histoire, le livre de l'histoire de Adam. Donc elle est porteuse de l'identité de Adam. Donc tous ceux qui veulent un lien avec cette identité sont soit Adam eux-mêmes s'ils sont juifs et sont porteurs de la Torah, soit sont Bnei Adam s'ils réclament en tant que non-juifs qu'on leur explique comment se connecter à cette identité, comment devenir un homme véritable. Donc vous voyez que tout est déjà dit dans la Torah. Je ne fais et ne ferai qu'expliciter ce qui est dit dans la Torah. Jamais sortira de ma bouche un concept qui n'est pas fondé dans la Torah elle-même. Je le fais dans chacun de mes cours, et à combien plus forte raison en ce qui concerne cette notion tellement importante à mes yeux, et je pense tellement importante à l'échelle de l'humanité tout entière, que je ne me permettrai jamais d'inventer, d'innover quelque chose qui n'est pas enraciné à l'infini %, plus que 100%, dans la Torah du Maître du monde. Donc on a expliqué le concept Adam, on a expliqué le concept Bnei Adam, on a expliqué que toute la Torah elle-même est là pour dévoiler la notion adamique, et donc rien de nouveau sous le soleil thoraïque. On continue nos explications. Maintenant, je vais essayer, dans la dernière partie de mon intervention, de commencer, je dis bien commencer, parce que la patience sera l'arme de notre réussite. Je vais commencer à expliquer la différence entre être un Ben Adam ou un Ben Noach. Donc, entre le non-juif tel qu'il était avant que ne commence le processus de la délivrance finale, et le non-juif, comment qu'il doit être, à partir du moment où ce processus a commencé, depuis de nombreuses décennies déjà. D'abord, il faut comprendre que Noé, ne représente pas l'homme parfait, entre parenthèses non-juif, dans sa valeur absolue, mais donc ne peut pas être un modèle final, puisque, comme je vais le prouver, ne représente pas le non-juif dans son modèle de perfection absolue, donc ne peut pas être le modèle final, mais bien au contraire représente le non-juif dans sa perfection provisoire, c'est-à-dire à l'intérieur d'un monde qui est en train de chuter, de se corrompre et finalement de disparaître. C'est à l'intérieur d'un monde qui chute, qui se corrompt et qui disparaît, qu'apparaît Noir, c'est-à-dire ce que doit être un non-juif lorsqu'il vit dans des générations qui chutent, qui sombrent et qui disparaissent. Voilà ce qu'il doit être. Et dans la mesure où le but final n'est pas une humanité qui chute, qui se corrompt et qui disparaît, automatiquement le modèle noachique, qui n'était que le modèle de ce contexte-là, le modèle noachique ne peut pas être le modèle final. Là encore une évidence, tellement évidente qu'on se pose la question, comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt? La réponse est évidente, je plaisante bien sûr, parce que le temps n'était pas arrivé. Mais tout ce qui est dit, c'est l'évidence de l'évidence. Et j'explique. Noah
nous est présenté par la Torah à un moment bien précis. Au moment où Hachem nous dit que le monde est corrompu, qu'il regrette d'avoir créé l'homme et qu'il va détruire le monde. Traduit dans le langage de l'histoire humaine, c'est-à-dire que lorsque l'homme n'est plus ce que Hachem voulait, et que l'humanité n'est que faute et corruption, et que la civilisation va disparaître, car le symbole du déluge, c'est un symbole qui se répète constamment dans l'histoire, si pas quantitativement, mais au moins qualitativement, la chute, la fin des civilisations, qui chacune connaissent leur propre déluge. La fin des civilisations. Dieu n'a promis que le fait que l'humanité tout entière ne disparaîtrait plus. Mais comme l'expliquent tous nos maîtres, il ne l'a promis à aucun peuple en particulier, à aucune civilisation en particulier. Toutes peuvent vivre et malheureusement revivre le phénomène déluge, bien évidemment. Donc tous ces concepts toraniques existent jusqu'à aujourd'hui. Dans cette situation, dans ce contexte d'une civilisation qui va disparaître, Hachem est à la recherche d'au moins une étincelle de bien, une étincelle de vérité qui reste intacte à l'intérieur de ce monde qui va disparaître, pour qu'à partir de cette étincelle, l'humanité non juive puisse continuer. Dans ce concept de chute, la Torah nous affirme qu'il y aura toujours des non-juifs qui, dans ce contexte de chute, méritent eux d'être sauvés parce qu'ils sont encore porteurs de l'espoir divin. Même dans l'Allemagne nazie, il y avait des Allemands qui ont sauvé des Juifs. Bien sûr et bien sûr. Dans toutes les générations, chez tous les peuples et dans toutes les civilisations, même lorsque la majorité était corrompue et barbare, il y avait des étincelles de lumière qui faisaient que, même s'il y a destruction, malgré tout le projet divin peut continuer, parce qu'il reste cette étincelle. Cette étincelle s'appelle Ben Noar. Et au départ, Noar. Noar est celui qui a lancé le processus de la non-destruction totale des nations, quelle que soit la corruption de telle ou telle civilisation. C'est-à-dire que Noar est un concept de sauvetage, mais non un concept d'aboutissement. Noar est le résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Noar est aujourd'hui celui qui, dans son trou, dans son coin, se révolte contre cette humanité qui est en train de mourir à force de nouveaux décrets, de nouvelles lois qui favorisent, encouragent la corruption, la débauche et tout ce qui fait que le monde court à sa perte. Partout où se trouve ce genre de lumière morale et spirituelle, nous sommes en présence d'un Ben Noar. Mais puisque tout le contexte est un contexte provisoire, celui de la faute et de la chute, l'étincelle trouvée dans ces endroits-là ne peut pas être le modèle absolu, parce qu'elle-même n'est pas le modèle de la perfection. Elle n'est que l'espoir qui fait que tout n'est pas perdu. Voilà ce qu'est Noar. Je vais vous le prouver d'une manière extrêmement simple maintenant. Pour justifier le fait que Noar est sauvé, la Torah utilise une expression ô combien révélatrice. Venoar matzachen be'ene Hashem. Noar n'a pas disparu parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Or, tout celui qui comprend l'hébreu, et surtout celui qui étudie la Torah, sait que le concept de reine, de grâce, signifie qu'il n'a pas mérité un sauvetage par ses propres mérites. Ses propres mérites n'étaient pas suffisants. Il a fallu aussi que Hachem mette en évidence le principe de sa bonté infinie, qui rajoutait aux mérites qu'il avait, mais qui n'étaient pas suffisants, lui ont permis ce sauvetage. Lorsque je dis à quelqu'un, bon allez, ça va, je te laisse, tu as trouvé grâce à mes yeux, ça veut dire que
tes arguments ou tes mérites ne suffisaient pas. Mais malgré tout, il y avait un petit quelque chose. Donc ce petit quelque chose, plus le fait que tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'ai gracié. D'ailleurs en français, quand on dit « il a été gracié », ça veut dire quoi? Que d'après la loi stricte, il aurait dû être condamné. Eh bien c'est exactement ce que disent nos maîtres sur Noach. D'après la loi stricte, si Hachem avait eu sur lui un jugement absolument strict, même lui n'aurait pas été sauvé. Mais comme il avait beaucoup plus de mérite malgré tout que sa génération, au regard de sa génération, il méritait au moins la grâce d'Hachem, et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Donc nous avons bien la preuve, évidente une fois de plus, avec un minimum de bon sens et de clés pour comprendre les évidences de notre Torah, que Noach ne peut pas être un modèle final. Il n'est qu'un modèle intermédiaire. Celui qui a suffisamment de mérite pour faire en sorte que Hachem lui permette de continuer. Mais s'il avait suffisamment de mérite, il n'aurait pas besoin de grâce. Vous ne trouverez nulle part dans la Torah que Abraham a reçu la grâce de Dieu, que Yitzhak, que Yaakov, que Moshe. Non. Parce que leur relation avec Dieu, ils l'ont construit au prix de leurs efforts, au prix de leur mérite, ce qui a permis une connexion très différente entre eux et Hachem par rapport à celle qui existait entre Hachem et Noach. L'une était fondée sur la grâce et l'autre était fondée sur le mérite. Et c'est très différent. Parce que dès que je dis grâce, je dis forcément que je suis très loin de la perfection. Donc automatiquement, nous avons déjà une preuve comme quoi le modèle noachique ne peut pas servir de modèle final à l'humanité. Car nous espérons bien plus pour l'humanité que simplement une prise en charge au nom de la grâce, mais nous espérons que l'humanité saura se hisser, elle aussi, par le prix de sa conscience et de ses efforts, sera elle aussi se hisser à un niveau où elle pourra se tenir face à face devant le maître du monde, sans avoir besoin de rougir de honte, parce que si ce n'était la bonté de Dieu, elle devrait disparaître. Ça ne peut pas être ça le projet final, de se tenir devant Dieu avec un sentiment de honte, parce que j'ai été gracié. C'est ça la fin du projet, c'est ça, une humanité pareille. Autre preuve que Noach ne peut en aucun cas représenter un modèle final pour les nations. Et d'ailleurs, je suis très étonné, voire même choqué, que de nombreux rabbinim cachent ce que je vais dire, consciemment ou non, parce que si les nations savaient ce que je vais révéler maintenant, j'ai du mal à comprendre qu'elles continueraient aussi facilement à accepter qu'on les référencie à Noach. Nous avons un enseignement dur, très dur, concernant Noach. Un midrash, issu de notre tradition orale, qui dit que, après le déluge, Noach, lorsqu'il ouvre l'arche et voit le monde détruit, se met à gémir, à pleurer et dire « Maître du monde, mais comment tu as pu faire tout ça ?» À ce moment-là, Hachem lui répond d'une manière très dure, il lui dit « Shatia bar Shatia, imbécile, fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres la bouche. C'est quand je t'ai dit que j'allais détruire mon monde que tu aurais dû faire comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe, comme Moshe l'a fait pour Israël après la faute du veau d'or. Tu aurais dû prier, 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 me supplier jusqu'à ce que je cède de ne pas détruire le monde. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Je t'ai dit, fais une arche, tu as fait une arche. Tu t'es soucié du sort du monde. Et maintenant, tu ouvres la bouche. Imbécile, fils d'imbécile, tu n'es pas comme seront Abraham et Moshe. Qu'est-ce que ce midrash fort, dur, veut nous faire comprendre?
que la morale noachique est une morale personnelle. Un sauve qui peut. Je me sauve moi, ma femme et mes enfants. Le monde, elle vaille que j'arrive à me sauver déjà moi-même. C'est moral, c'est spirituel. Noach était un homme qui, moralement et spirituellement, était un grand homme, un juste, la Torah nous dit. Mais tout pour lui, rien pour les autres. Ça, c'est la définition la plus absolue d'une morale ou d'une spiritualité galoutique, d'exilé. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas les moyens de m'occuper des autres. Déjà que j'arrive à m'en sortir moi-même, c'est vrai. Il y a des situations, il y a des moments dans l'histoire où c'est absolument impossible de trouver le temps, les forces et le savoir-faire pour sauver le monde. Il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de se sauver soi-même. Mais au moins, savoir que ça, c'est loin d'être le modèle final. C'est loin d'être le modèle moral et spirituel auquel l'humanité doit accéder. C'est uniquement le modèle provisoire temporaire de l'histoire de l'exil. Lorsque le monde est trop bouleversé et bouleversant pour qu'on ait vraiment la force de s'occuper de lui et chacun ne s'occupe que de soi. C'est absolument évident que dans l'Allemagne nazie, on ne pouvait pas demander plus à un bon Allemand que de ne pas être lui-même nazi ou l'extrême absolu de sauver un Juif. Mais de parler à d'autres Allemands ou de parler à Hitler pour le faire revenir sur ses projets, évidemment que non. Parce que c'est impossible. Donc, on ne va pas reprocher à Noach de ne s'être occupé que de lui-même, mais qu'il ne commence pas après à faire de la morale au maître du monde et lui dire pourquoi tu as fait ça. Parce que toi-même, tu es loin, 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 loin d'être un modèle capable de poser ce genre de questions. Tu n'as fait que sauver ta peau. Donc vous voyez bien avec une évidence tellement évidente que ce n'est pas normal de présenter aux nations le modèle noachique comme étant l'aboutissement de leur évolution et de leur ascension morale et spirituelle. Quoi, nous attendons de 7 milliards d'hommes et de femmes de ne s'intéresser qu'à eux-mêmes, même si c'est un intérêt moral et spirituel, on n'est pas en droit d'attendre un peu plus. Troisième preuve, tellement évidente que Noach ne peut pas représenter le modèle final de l'humanité. C'est dans la paracha de Noach qu'on voit l'humanité se diviser. Je reviendrai sur cette notion dans d'autres interventions qui est fondamentale, cette notion-là. Mais là, je termine mon intervention aujourd'hui. C'est vrai que la tour de Babel est une histoire en soi qui n'est pas directement liée à Noach. Mais nous avons un principe fondamental que nous ont appris nos maîtres. Tous les sujets racontés dans une paracha qui portent tel nom sont liés au nom de cette paracha. Le sujet de la tour de Babel est dans la paracha de Noach et est donc sous le signe du nom Noach. Il y a forcément un lien, ne serait-ce qu'un lien moral et spirituel, si ce n'est un lien historique concret et tangible. Le lien est évident. Quel est le lien? C'est que justement, c'est sous le signe de la spiritualité noachique que la division entre les peuples et la dispersion se produit. Parce que dans la mesure où Noach représente une moralité et une spiritualité du sauf qui peut, et moi, et moi, et moi, automatiquement, personne ne peut protéger l'humanité de la dispersion et de la division. Et c'est pour ça que la tour de Babel a lieu sous le signe de la spiritualité noachique. Donc, tout le contraire du projet divin, qui est l'unité et l'union. En ce jour, Dieu sera un. Donc, il est absolument impossible que l'humanité présente au moment de la délivrance finale puisse être sous le signe de Noach, puisque la religion noachique engendre la dispersion et la division. Donc automatiquement, elle n'a pas de place au moment de la délivrance finale. Et c'est donc la raison pour laquelle
automatiquement, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de cette délivrance, il faut absolument que les non-juifs se réveillent, enlèvent leurs habits de l'exil, qui sont les habits noachiques, pour commencer à porter les habits de la délivrance, qui sont ceux des Bnei Adam. Alors, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, tout est encore devant nous, et nous n'avons même pas commencé à expliquer le commencement de l'explication, mais nous plantons des graines. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour nous, c'est jour de jeûne. Il est maintenant 4 heures de l'après-midi. Ça fait déjà de nombreuses heures de jeûne. Et donc, je m'arrête et je vous souhaite à tous et à toutes tout le meilleur. Et en souhaitant que de plus en plus de non-juifs vont nous rejoindre dans ce projet capital pour l'humanité tout entière. À très bientôt, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Créateur et du Maître du monde.